Allez, le cours de gym du lundi ce matin, on commence à pied, largeur, bassin. Et on va commencer à tendre la jambe côté, pied pointé au sol. On souffle. Et petit à petit, on va activer les deux avant-bras fléchis. Hop, hop. Donc on serre les poings et on ramène les poings aux épaules, coudes serrés à la taille. Troisième série. Dernière série comme ça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On garde les bras et on change de jambe. Hop, hop, hop. Donc la jambe d'appui est légèrement fléchie. On souffle bien, on active aussi les biceps. Allez, encore 2 séries. Dernière série, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je pointe devant pied droit. Hop, on serre bien les abdos, on souffle, et je monte les bras côté, on réveille les épaules. Donc devant, on pointe le pied au sol, on ne pose pas complètement le pied. Donc chacun va à sa vitesse au niveau de l'exécution. On ne monte pas plus haut que les épaules au niveau des bras. 3. Je vais faire un petit pas de marche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Toujours le même pied qui démarre. Droite, droite derrière, gauche. Allez, et je commence à tendre les bras devant. Ça fait un peu de coordination bras-jambes. Facile. Je change, alors c'est toujours le même pied devant, hein, mais je vais faire un V. Hop, hop. Ça fait j'ouvre, j'ouvre, je ferme, je ferme. Hop. Donc on est toujours le même pied d'appel devant. Hop, hop. Et je viens ouvrir. Ah, je complique un petit peu la coordination bras-jambes. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. En fait, les bras suivent les jambes, un bras après l'autre. Hop, hop, hop. Si je veux un peu plus intense, je ramène, plus fléchi devant, levé. Hop, hop. Allez, encore 7. On peut faire monter un peu le cœur. 6, 5, 4, 3, 2. Je vais changer de pied, pied gauche devant, et je marche. Devant, devant, je recule. Gauche, droite, gauche, droite. On va commencer à réveiller le dos. Allez, en même temps, on monte les deux bras plafond. On serre les abdos, le regard loin devant. Encore un peu. On va réveiller aussi les pecs, tiens. Allez, les deux coudes devant fléchis qui se touchent. Plus que 4 comme ça. 3, 2. Et un V gauche, on ouvre à gauche. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez, au niveau des bras, on va les garder statiques. Paume de main vers le plafond, tend du côté. Rotation externe de l'épaule. Hein, on met bien le pectoral en avant. On se grandit au niveau du dos, on serre les abdos. Et on peut descendre un petit peu plus. Hop, hop. Ah, ça intensifie. Encore un peu. Hop. Ah, peut-être pas le même nombre des deux côtés. Hein. Sans la musique, c'est difficile. Et tout en parlant, de compter. On va dire encore 3, 2, 1. Et pieds joints. On décolle les talons et on vient enrouler les épaules. Talons décollés, fesses serrées, genoux serrés.
On monte le plus haut possible sur la pointe des pieds. Et dans l'autre sens, en principe, on commence à avoir un petit peu chaud. Très bien, on repose les talons, on décolle pied droit. On vient poser la cheville droite sur la cuisse gauche et on vient s'asseoir. On serre les deux paumes de main devant. On termine le réveil des pecs. Attention au dos, hein? Le dos bien aligné, je tire les fesses derrière. Je peux m'appuyer sinon contre une paroi. Et je change de jambe, pied gauche sur cuisse droite. Je viens m'asseoir loin derrière. Je tire les fesses au plafond derrière. Et je comprime les deux mains l'une contre l'autre en abaissant les épaules. Et on remonte. Allez, on attaque avec les haltères. Hop. Donc, je vais quand même solliciter en même temps le bas du corps et je vais intégrer un petit peu une notion cardio sans sauter. Donc, je vais reprendre le pas de l'échauffement avec, je pointe côté, voilà, juste, hop. 6, 7, 8. Et on refait les bras cette fois-ci avec les haltères. Donc là, je vais compter quand même. Allez, encore. Encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque la jambe et je continue. Les avant-bras, je décolle le pied. Je tends la jambe. 7, 8 et petit alterné. Encore. 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1. Je change de jambe. Et pointe, ramène, pointe, ramène. Donc une série sans les bras d'abord. Je peux garder les avant-bras fléchis serrés. Et je repars. Donc là, on va faire la moitié supérieure avec les avant-bras. Hop. On souffle bien encore. Et 8, 4, 3, 2, il y en a encore une. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque talon, enfin pied décollé. Attention à ne pas trop transférer de l'autre côté. Et je fais les avant-bras l'un après l'autre. Hop, hop, coude serré à la taille. On serre le ventre, le périnée. Ouh. Non, on ne saute pas, on se retient. Hop, hop. Il commence à faire chaud là. Hein. Moi, j'ai les fenêtres fermées. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose pieds joints. Et on tend les deux bras, on ramène coude serré. Allez, les pecs, les épaules. On souffle bien et on rajoute. Quand je tends, je décolle les talons. Et quand je ramène, je fléchis un petit peu les cuisses. Hop. Je repose. Gardez bien les deux genoux serrés. Donc pareil, le dos est aligné, hein, même si le buste est un petit peu penché. Donc, je monte, je tends, je décolle les talons, je repose, je fais un petit squat, tout petit, en serrant bien les coudes vers l'arrière à la taille. Allez, plus que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on vient bloquer là-haut. Hop. Talons décollés. On serre bien les deux genoux à l'intérieur des cuisses. On ouvre et on referme. On inspire, on souffle. Ah, la belle ouverture de cage thoracique. Donc si vous sentez trop les épaules, vous descendez un peu les bras. Hop. On inspire, on souffle.
Donc là, je cherche à tirer le sommet du crâne plafond et je cherche à ouvrir, à tirer les épaules en arrière avec les omoplates contre la colonne vertébrale. On ne perd pas l'équilibre et on fait petit derrière. Hop. Donc là, on insiste sur l'étirement de l'avant, le pectoral, et sur la contraction de l'arrière, le dos, entre les omoplates. Tirez bien la tête au plafond. Un tout petit muscle autour de la colonne vertébrale, plus le trapèze moyen. Hop, et on bloque. Allez, on maintient complètement statique. Comprimez bien les genoux, engagez le périnée, rentrez un peu le nombril. 4, 3, 2, 1 et on relâche. On enroule les épaules, je reviens au biceps et on fera les triceps juste après. Donc là, je mets les deux haltères en main droite et je vais décoller un peu le pied gauche. Libre à vous de monter le genou ou de laisser le pied à quelques centimètres du sol. Trouvez votre point d'équilibre, paume de main plafond pour la main droite et on garde le coude serré à la taille. Allez, donc là, ça doit être lourd. Enfin, lourd. Je m'entends, on peut faire quand même quelques séries. Allez, deuxième série. Si c'est trop facile, vous fermez les yeux. Oh. 2. Troisième série, on tourne la tête à gauche. On continue le mouvement de l'avant-bras droit. 6, 7, 8, on tourne la tête à droite. Allez, attention à l'équilibre, c'est la dernière série. 4, 3, 2, on ramène la tête sur son axe, on repose le pied et on fait petit avec l'avant-bras droit. Donc là, on est bien en état sur les deux, on appuie sur les deux pieds. C'est facile pour le reste du corps, sauf pour les biceps où ça commence bien à chauffer là. 4, 3, 2, 1, on repart sur une dernière série comme ça. Allez, ça chauffe là. Sur un temps, plus que 3, 2, 1 et on relâche. On change de main. Paume de main gauche plafond, le coude serré à la taille. Allez, déjà on bouge l'avant-bras un petit peu. On souffle et on vient décoller le pied droit. On peut mettre la main à la taille droite, on abaisse les épaules. Oh, il y a peut-être un côté plus difficile que l'autre au niveau de l'équilibre avec de la charge d'un côté, encore 7 comme ça. 6, 5. On peut fermer les yeux si on a fermé les yeux de l'autre côté. Et on va tourner la tête à droite. 3, 2, on tourne la tête à gauche. Je rappelle que le pied droit est décollé. Waouh! 2, on ramène la tête, on pose le pied, on fait petit milieu. Une dernière série comme ça, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on repart sur une dernière série, 8, 7, 6. Allez, ça doit être lourd. 3, 2, 1 et on relâche. On pose un peu les haltères. Peut-être que tu sens les poignets, Marie-Jo, donc on enroule
un petit peu les poignets. Donc avant de faire les triceps, on va travailler un peu sur les jambes pour reposer les mains. On secoue un petit peu. Très bien. Allez, on va mettre pieds serrés, genoux serrés pour engager un peu plus le centre du corps et on ramène le fessier loin derrière. On va lentement. Donc attention au bas du dos qui ne s'arrondit pas. Si vous avez un doute, vous mettez une main au niveau des lombaires. Donc d'abord lentement. On remonte toujours en soufflant. Et ensuite, une fois qu'on sent son dos bien placé, on accélère, quitte à descendre un petit peu moins bas. Inspire, souffle. Allez, on va le plus vite possible en gardant le bon placement. Si tu sens que c'est trop dur, tu descends moins bas. Allez, on va chercher un petit peu l'état d'essoufflement. On monte en soufflant. Qu'est-ce que ça donne envie de faire? Ça donne peut-être envie de faire un petit saut. Vous voyez, ou pas. Ouais. Ouh. Allez, les 8 derniers. Ouais, là, j'ai ralenti un peu la vitesse, hein. 3, ça fait de suite monter le cœur, hein, le saut. Et on relâche. Ça va être dur la reprise à la salle. Ouh. Allez, les triceps. On va commencer facile pour les épaules. On tire les coudes en arrière. Allez, on commence les deux bras en même temps. Tendu derrière, le coude ne bouge pas. Donc, j'aime bien travailler l'équilibre quand je travaille les bras pour passer le temps un petit peu. Je vais placer le pied droit devant le pied gauche. Donc le talon droit touche la pointe du pied gauche derrière. Allez, on continue. Les triceps, il en faut, hein, des séries. Les petits sauts, ça m'a un peu essoufflé. Je ne sais pas vous si vous les avez fait. Et on fait petit derrière. Allez, petit. Tirez bien les épaules vers le bas. Répartissez bien le poids du corps entre les deux pieds. Je ne suis pas en arrière, je ne suis pas en avant. Je suis vraiment au milieu. Et on repart sur un. Donc, pour les personnes qui ont mal au cou ou au trapèze supérieur, ici au niveau des cervicales, eh bien, on ne va pas monter les bras, on continue ce mouvement. Pour les autres, on monte les bras plafond. Alors, attention, hein, je tiens une main, un haltère. Je ne serre pas les deux haltères en même temps. Et je tends, je ramène. On a toujours le pied droit devant. On souffle en tendant les bras plafond. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est les coudes le plus serrés possible aux oreilles. Et on va faire petit milieu, petit, petit. Dernière série, on repart sur un. Allez, c'est le dernier exercice debout. Il faudra faire bien sûr de l'autre côté. 4, 5, 6, 7, 8. Je ramène les bras. Je change le pied qui est devant. Je tire mes coudes en arrière, épaules basses. Et je repars. Je tends derrière. Donc les genoux sont bien souples, c'est-à-dire légèrement fléchis. Et on va faire petit derrière, donc pareil, les coudes le plus tirés possible en arrière avec les épaules. Les deux pieds exactement sur la même ligne, un pied devant l'autre. Une grosse partie debout aujourd'hui, hein? Et on repart, grande amplitude, je tends, je fléchis.
Donc, après cette série, pour les personnes qui ont mal au cervical, on gardera les bras en bas. Donc, le même exercice. Pour les autres, hop là, on monte les deux bras plafond, coudes serrés aux oreilles déjà, on fléchit, on tend. Et oui, la difficulté, c'est que les coudes vont avoir envie de partir vers l'extérieur. Allez, on monte, on descend, on souffle en tendant les bras plafond. Alors bien sûr, hein, quand on a les bras en haut, il y a l'épaule, l'arrière de l'épaule qui travaille, le haut du dos et l'arrière du bras, triceps. Petit milieu, petit, petit. Pour ceux qui ont les bras en bas, ça donne petit derrière. Toujours un pied devant l'autre. Et on repart sur un, en haut, en bas. Dernière série. Et on relâche. Alors on va étirer un peu le trapèze. Donc on pose les haltères, on boit un petit coup. Donc là je relâche bien mon épaule droite et j'amène la tête à gauche. Je dois tirer un petit peu sur le côté du cou à droite. Je ramène la tête, j'incline à droite, je baisse bien mon épaule gauche. Je ramène la tête sur son axe et je mets menton, poitrine. En relâchant bien les bras. Allez, on prend quelques secondes de récup. Très bien, on vient s'allonger et on monte les jambes de plafond. Vous pouvez mettre un petit coussin si vous voulez sous les cervicales. Alors finalement, j'ai zappé l'exercice sur les genoux, vu le temps que ça m'a pris debout. Donc dans cette position, le bas du dos n'est pas forcément plaqué dans le tapis. Les jambes sont légèrement fléchies, les pieds en direction du plafond. Je vais commencer par faire des petits battements, on va garder la tête au sol. Les bras relâchés. Dans cette position, je vérifie toujours comment réagit mon ventre. Je dois chercher à rentrer le nombril. Le ventre ne bouge pas, ne sort pas. Allez, des petits battements. On détend les épaules là-haut, on est relâché. Et je vais agrandir la distance entre les deux pieds. Je réduis la vitesse. Rien ne doit bouger au niveau du bassin et du dos. Et je refais petit plus rapide. Alors les épaules ont envie de bouger, le buste a peut-être un petit peu envie de bouger. On résiste. Allez, allez, petit rapide. Et on agrandit encore la distance entre les deux pieds, sans modifier le bas du dos. Donc là, je faisais des petits ciseaux. Maintenant, je garde les genoux fléchis, bloqués. Je fais comme si je donnais des petits coups de pied. Et rapide. Et je vais plus vite, plus vite, plus vite. Serrez bien le ventre. Mettez les deux mains sur le ventre si vous voulez. Allez, vite, 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 vite. Ça peut peut-être chauffer dans l'avant de la cuisse, le bas du ventre. Et on va pédaler. Tranquille. Et on rétro-pédale. Hop là. Très bien. On vient croiser les chevilles. On ramène les deux genoux d'un côté puis de l'autre. Ça soulage un petit peu l'avant de la cuisse. Sans décoller les épaules, bien sûr. Et on vient bloquer sur un côté. On tend, on ramène. Souffle, inspire. Gardez les chevilles croisées. Souffle, inspire. Souffle en tendant.
Le prochain, vous bloquez sur le côté où vous êtes, les deux épaules ancrées dans le sol. Vous remontez milieu, vous redescendez les deux jambes croisées du même côté. On remonte en soufflant. Et on ramène. Je décroise les chevilles, je change la jambe qui est devant. Je fléchis et je viens mettre de l'autre côté. Gardez bien les genoux vers la poitrine. Et on tend, on ramène. Chevilles croisées. Il est presque agréable celui-là, hein? Fixez bien les deux épaules dans le sol et vous gardez tendu, statique. Chevilles croisées, ventre serré. On ramène milieu et on redescend du même côté. C'est vous qui appréciez où est-ce que vous descendez les jambes en fonction de votre ressenti. Et on ramène, chevilles croisées, on décolle les fesses un petit peu et on ramène inclinaison latérale sur le côté. C'est-à-dire que la hanche droite essaye de passer sur le côté pour aller vers l'épaule droite. Et inversement. Allez, hop, 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 hop. Si je veux accentuer le ressenti, je peux décoller le buste du même côté que la hanche. Encore un petit peu. Plus que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on bloque sur un côté. Allez, on décolle les fesses. On regarde au plafond. On serre le ventre. Et on change de côté. Allez, on cherche à pincer la taille. Plus que 4, 3, 2, 1. On ramène et on relâche. On souffle un petit peu. On vient tendre les deux bras derrière la tête. Vous tirez bien sûr les jambes tendues. Allez, vous mettez les deux mains derrière la cuisse droite et vous venez vous asseoir. Sinon, vous passez position fœtale côté droit. Allez, on fait quand même un petit gainage. Donc, je mets le buste en arrière, le bassin un petit peu en rétroversion. Soit les pieds serrés, soit les pieds écartés. Je ne bouge plus le buste ni les jambes et je monte un peu les bras, je redescends. Soit on monte les bras dans le prolongement du dos, soit un peu plus haut que les yeux. Si ce n'est pas assez dur, il suffit de décoller les pieds, hein. Et on vient bloquer. 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on vient vers l'avant. On va étirer un petit peu les bras. Vous ramenez le bras droit vers la gauche et vous poussez avec la main gauche le coude droit. On change, on ramène le bras gauche fléchi vers la droite. On passe ensuite le bras droit au-dessus de la tête. La main droite vient toucher l'omoplate droite. Et on pousse le coude droit avec la main gauche derrière la tête.
Et on change. Je passe le bras gauche contre l'oreille gauche. La main gauche touche l'omoplate gauche et la main droite tire le coude derrière la tête. Pour les biceps, on vient mettre les bras en arrière et surtout on ramène le dos de la main vers l'avant-bras au maximum. On baisse les épaules. Enfin, vous allez ramener les doigts croisés, vous mettez les paumes de main vers l'extérieur et vous montez les deux bras plafond. On se grandit, on s'ouvre, on respire. Et on relâche les bras. Et on vient relâcher le dos, la tête. On déroule son dos. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci Ludivine.